Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. Our top stories: the sensitization carpet has been set rolling ahead of the International Economic Day for municipalities coming up on June 3. Various municipalities and cities are to enter a massive sensitization campaign for their levels of preparedness. A sensitization call has been taking place in the nation's capital, Yaoundé. Olivier Mbozike shines these spotlights. Plus, all roads lead to justice for Helen Timende Ngwanyu, former secretary at a bank who lost her life to the cold hands of death. Investigations have begun as reconstruction of April 14 took place today, with suspects participating in the act that led to her death. Olivier Mbozike zooms in to how that went on. And there is a need to be sanitarily on the alert following a number of cholera cases detected in the economic capital and poor drainage systems in the city. Many are the precautions of Douala city dwellers, observation and precautionary methods to curb the propagation of cholera. And those were our top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. We talk municipalities and cities in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, Journées économiques internationales des communes, l'événement se tiendra le 3 juin prochain. À quelques semaines de celui-ci, les communes et villes unies du Cameroun ont sensibilisé les élus locaux sur les enjeux de l'événement. C'était au cours d'une rencontre qui s'est tenue à Yaoundé. On fait le point avec vous, Olivier Mbozike. Les communes veulent renforcer leur participation au développement de l'économie du pays. Il est question pour chaque arrondissement de mettre son potentiel au bénéfice des populations. Par exemple, Kumba, qui se retrouve bien sûr dans la forêt, tellement riche en bois, doivent bien sûr essayer d'aider, accompagner l'État d'arrêter les pratiques, disons, négatives, d'exporter le bois, par exemple, en bière. Donc, on doit arrêter d'exporter les bières de bois, mais tourner maintenant vers la transformation qui va bien sûr aussi nous aider à réduire notre quantité de bois qu'on coupe. C'est ce qui justifie l'organisation depuis 2021 des journées économiques internationales des communes par la CVUC. En prélude à l'édition de 2023, les élus locaux ont été réunis ce 24 avril à Yaoundé avec pour objectif d'échanger sur l'importance et les enjeux de ce grand marché du financement des projets communaux. Le Cameroun est souscripteur des APE. Donc il faudrait que nous soyons préparés à avoir des ressources alternatives pour faire de l'exportation, pour ne pas avoir un effet de siphon, d'encaisser et de ne rien vendre en revanche. Donc il y a un problème d'équilibre de la balance commerciale, de la balance de paiement, du PIB, du PNB du Cameroun. Et je pense que les maires s'apprêtent à travers les journées économiques qui sont une opportunité de rencontres multisectorielles, les fonds d'investissement, les partenaires au développement, les entrepreneurs nationaux et internationaux et les entreprises communales de nos territoires et les entreprises communales et intercommunales. Et tout cela pour un cocktail positif pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Chaque commune devra donc participer à l'événement armé de projets à exposer aux partenaires du 1er au 3 juin prochain à Yaoundé. Meurtre de Dame Hélène Timende Ngwanyu au quartier Ngousso, c'est à Yaoundé. La reconstitution des faits s'est déroulée ce jour à Yaoundé. Les principaux suspects ont déroulé en présence du procureur le film de la nuit du 14 avril où la secrétaire de banque a été brutalement arrachée à la vie. Olivier Mbozike. 14 avril 2023, il est 2 h du matin au quartier Ngousso. Arnaud David, 19 ans, et Pierre Isidore, 25 ans, repris de justice, escaladent la barrière du domicile de Timende Hélène, 41 ans, secrétaire de banque. Le camp est sombre. Les deux individus font un repérage rapide, ramassent tout ce qui peut les servir dans leur opération. Munis de poignards, d'une pince et d'une houe, ils cisaillent une partie des antivols de la fenêtre de cette cuisine. Isidore s'introduit, Arnaud surveille à l'extérieur.
Il ouvre la porte principale à son acolyte. La dame les surprend. Il la neutralise et l'enferme dans la cuisine. Rapidement, ils emballent le téléviseur, un laptop et les 2 téléphones portables de la dame qui se trouvaient dans sa chambre à coucher. Pierre Isidore retourne vers elle et lui demande de l'argent. Elle s'agrippe sur lui, s'ensuit une violente bagarre. Quand elle m'a donc arrêté, criait. Dans le noir, je l'ai piqué 2 coups de couteau. Où? À ce niveau. Non, le partie du corps. J'ai pas trop vu, c'était au niveau de la poitrine. Quand je suis parti, elle était couchée ici. Elle était couchée, elle a commencé à crier aïe aïe. Hélène Chimendi est mortellement poignardée en pleine poitrine. Les 2 individus s'enfuient par le même canal avec leur butin. Le corps est retrouvé au petit matin dans une mare de sang. Une enquête est aussitôt ouverte au commissariat central numéro 1. Nous avons mis tous les efforts en marche sous la haute coordination déléguée générale pour retrouver rapidement ces malfrats. Et surtout, nous avons voulu également que le quartier, qui est dans l'effroi, dans l'émoi et dans la peur, se sente rassuré. Au départ, ils ne sont pas venus pour la tuer et ils l'ont tuée parce que d'ailleurs, il n'y a rien qui puisse expliquer cela. Cette reconstitution des faits en présence du procureur de la République intervient suite au passage aux aveux complets des suspects. Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Voilà énoncé le thème de la 137e édition de la Fête du Travail. Elle sera célébrée lundi prochain, 1er mai. Dans notre série dédiée à cette célébration, Inès Pangan nous plonge dans la genèse de la Fête internationale du travail. Le 1er mai, aux Journées internationales des travailleurs, est une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée par la Deuxième Internationale en mémoire du massacre de Haymarket Square comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. En effet, c'est aux États-Unis, au cours d'un congrès de 1884, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de débuter leur action le 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et que les contrats ont leur terme ce jour-là. C'est ainsi que le 1er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200 000 travailleurs d'obtenir la journée de 8 heures. D'autres travailleurs dont les patrons n'ont pas accepté cette revendication entament une grève générale. Ils sont environ 340 000 dans tout le pays. Le 3 mai, une revendication fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick à Vester, à Chicago. Le lendemain, à une marche de protestation et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à Haymarket Square, il ne reste plus que 200 000 manifestants face à autant de policiers. C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait 1 mort dans les rangs de la police. 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cet attentat, 7 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort, 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1887 et le dernier se suicide dans sa cellule. La fête du 1er mai devint alors une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et est souvent un jour férié. Et face aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs, le coaching d'entreprise se présente comme une solution. Le Cameroun a besoin d'au moins 2500 coachs d'entreprise pour relever ce défi. C'est dans cette optique qu'une quinzaine de nouveaux coachs d'entreprise viennent de recevoir le parchemin de fin de formation octroyé par l'International Coaching Academy and Training Pro. Makedal Dinocho. Ils sont désormais outillés pour accompagner les chefs d'entreprise dans la recherche des performances, voire la croissance de leurs activités. Après 9 mois de formation, ces apprenants, une dizaine au total, venus de divers horizons professionnels, ont dorénavant une nouvelle casquette, celle de coach d'entreprise. Aujourd'hui, le coaching me permet à travers un questionnement adéquat, à travers un accompagnement sans prescription, de permettre que l'autre puisse trouver la solution à son problème et en être fier parce que la solution vient de lui.
nous sommes de la promotion Socrate. Socrate n'a écrit aucun livre. Et dans sa philosophie, c'était que l'homme a tout en lui. L'homme a tout en lui, il doit tout simplement explorer et extirper le meilleur de lui-même. Dans ma profession de médecin, j'avais des problèmes, j'avais en face de moi des patients qui me posaient des problèmes qui n'étaient pas d'ordre médical. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que j'étais coincée et que je ne pouvais pas véritablement les aider. Maintenant, dans ma casquette d'entrepreneur, j'ai des employés, une équipe que je gère et très souvent j'étais confrontée à des problèmes de communication, de bonne communication interne, des conflits que nous n'arrivons pas à gérer. Et c'est comme ça que dans la recherche à la solution de ces problèmes, je me suis rapprochée du coaching et j'ai découvert vraiment un métier noble, un beau métier. Cette sortie de la promotion Socrate, comme elle a été baptisée, marque un tournant important dans le coaching d'entreprise dans la sous-région Afrique centrale, selon le promoteur de l'International Coaching Academy and Training Pro. Cette cérémonie marque pour la première fois au Cameroun et en Afrique centrale la reconnaissance des véritables coachs qui ont reçu une formation minimale de 9 mois et qui sont aujourd'hui prêts à l'emploi, prêts à accompagner des chefs d'entreprise. Et il a précisé très bien qu'il s'agit ici des coachs d'entreprise spécialisés dans le coaching individuel ou le coaching d'équipe. Et cette formation a eu lieu, bien évidemment, à International Coaching Academic and Training Pro, ICTAP, qui est un centre de formation de référence, une académie de formation de référence au Cameroun, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. D'après cette académie, le Cameroun a besoin d'au moins 2500 coachs d'entreprise pour faire face aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs au quotidien. Et c'est pour apporter sa contribution que ce centre a organisé à Douala le 21 avril 2023 la cérémonie de remise des parchemins et des titres professionnels de coach, ainsi que les attributs aux différents lauréats. And we talk cholera outbreak as in line with the recent cases in the Center region, inhabitants in the economic capital are taking several steps to ward off the waterborne disease. Details with Oni Ladonet. 5 deaths and 88 cholera cases have been detected in the Center region as of April 19, 2023. With Douala still cholera-free, inhabitants are cautious enough to apply basic hygienic rules. In order to fight against cholera, before eating we wash our hands. Even the drainage systems are being cleaned here at Nibel. Since these drainages have been cleaned, we are fine. Les mesures de barrière contre le choléra, I have a filter at home placed on the wall, and the children are aware that they are to wash their hands after eating. They shouldn't touch the floor carelessly. On ne doit pas toucher le sol n'importe comment avec les maladies qu'il y a dehors. Bon, moi par exemple, for example, I don't eat along the road. I don't drink sachets of water or bottle of water that is being sold at 50 francs. I am really fragile, so if I'm to drink water, I drink mineral water. Apart from that, at home I boil my water before drinking. When I buy fruits sold in the market, I make sure to wash them thoroughly before eating. En principe, le mesure de barrière, il faut être d'abord propre. In the fight against cholera, one has to be very clean. Clean their environment, clean the house, always be clean and always wash your hands. Vérifier les mains, laver les mains à chaque fois. Ouais, donc. Others still prefer the vaccine as it is being prescribed by government. Tellement à l'aise parce que ça protège les gens. C'est le gouvernement qui a fait. I feel free taking vaccines because it protects people. It is the government that provided it, so that's why we accepted to get vaccinated, so we can be safe from all this disease. Aucune maladie dans cette Cameroun. However,
Some still doubt the efficiency of these vaccines. Pour moi, au lieu de prendre les vaccins comme on dit aujourd'hui là, non. Les vaccins, for me, instead of taking these vaccines, it's a no. These vaccines don't bring anything to us. I feel they add more of diseases in our system. Instead, I take garlic, ginger and lemon and I give some to my children. Et je donne aussi un peu aux enfants. According to the World Health Organization, these cholera vaccines are very effective in preventing the cholera disease. Et dans la même veine ici à Douala, les commerçants ambulants et les restaurateurs disent tenir compte de cette information. Désormais, un accent particulier est mis sur le respect des règles d'hygiène et de salubrité. Inès Pangan. La question de la disponibilité de ces fruits ne se pose pas. Ils sont amenés directement, prêts à être consommés aux clients. Ces derniers ne s'interrogent pas souvent sur les questions d'hygiène qui ont sous-tendu la préparation de ce qu'ils mangent. Pourtant, des données qui doivent être prises en compte, particulièrement dans ce contexte de retour de choléra au Cameroun. Une pathologie qu'on sait très contagieuse et en lien avec la salubrité. Dans la ville de Douala, consciente des risques de contagion, ces commerçantes installées dans le quartier Aqua disent avoir pris des mesures. Nous lavons régulièrement nos aliments, au moins 2 à 3 eaux, avec un peu de javel à l'intérieur. Et en ce qui concerne les salades, nous utilisons le vinaigre pour désinfecter, afin qu'aucun client n'ait un désagrément alimentaire, quoi. Il faut de l'eau potable. À cette eau potable, pour nous, nous mettons un peu de javel dans l'eau avec laquelle nous lavons les plats. Là, déjà, les plats devaient être couverts. Dans un plateau, là, vous voyez, c'est disposé. Nous mettons un peu d'eau dans l'eau de javel. Nous avons la première eau qui est savonneuse, la deuxième eau qui a un peu de javel et la troisième eau qui est claire et limpide. On se rappelle qu'en mars 2021, une épidémie de la maladie hydrique est enregistrée dans la ville de Douala. Les districts de santé de Manoka dans l'arrondissement de Douala 6e, Nyoubel à Douala 2e et Mbangé à Douala 5e sont concernés. Pour le coordonnateur régional de la lutte contre les épidémies dans la région du littoral, le docteur Anso Mossi, les conditions d'hygiène et de salubrité dans les communautés suscitées et le retour des pluies expliquaient alors la résurgence de la pathologie dans la région du littoral. Culture, l'édition 2023 du Festival culturel du canton Bakoko-Mungo, baptisé Essima, s'est achevé hier dimanche sur les berges du fleuve Vouri, ici à Douala. Occasion pour ce peuple qui tire sa force de la forêt et de l'eau de présenter les différents aspects de sa culture. Moment important, la découverte du message des ancêtres contenu dans le vase sacré sorti de l'eau. Makeda Lidjinyotiom et Julie Pont. Que la paix et l'unité règnent non seulement au sein du canton Bakoko, mais dans tout le Cameroun. C'est le message des ancêtres contenu dans le vase sacré sorti de l'eau. Dimanche 23 avril 2023, sur les berges du fleuve Vouri, se déroule la clôture du festival culturel du canton Bakoko-Mungo, baptisé Essima. Occasion pour ce peuple qui puise sa force à la fois des profondeurs de la forêt et de l'eau, de présenter les différents aspects de sa culture. Disons que c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes venus tout doucement, mais au regard de tout ce que nous venons d'observer sur le terrain, il est vraiment une joie intense pour moi. Et je ne sais comment exprimer cela. Et ensuite, nous avons nous avons communié avec les ancêtres de l'eau, et qui nous ont envoyé de très bons messages. Ils ont envoyé le message de la paix et de l'unité. Pas seulement au niveau du canton Bakoko, mais pour tout le Cameroun. Lutte traditionnelle, danse, course de pirogue et autres élections Miss Essima étaient au menu de ce festival. Ce qui m'a poussé à participer au festival Miss, c'est mon courage. Constant faisant que le canton Bakoko-Mungo j'opte l'animation de plusieurs soirées culturelles
en vue de créer d'autres groupes de danse traditionnels comme les Sewe, les Sekele, le Bayang. Pour le comité d'organisation, Élite, filles et fils Bakoko se sont impliqués dans la réussite de ce festival au vu des nombreuses innovations. Ce qui est comme innovation dans cette édition, vous voyez l'année dernière c'est vous qui étiez, mais vous voyez que les articulations ont augmenté, on a ajouté certaines autres choses, et ce qui prouve que vraiment les années à venir seront plus meilleures. Parce que je compte pendant mon mandat que chaque année je puisse essayer d'évoluer un peu dans l'organisation et ajouter plus de la culture, ce qui prouve que nous sommes un canton de l'eau et de la forêt. Je suis Sa Majesté Dimo Edjengele Alexandre, chef supérieur du canton Voribwele. Ma présence ici aujourd'hui, c'est la promotion, promouvoir la culture. Tout ce qui est bon pour la culture, je suis derrière. L'apothéose du festival Essima s'est déroulée du 17 au 23 avril 2023 à Douala. Cette fête culturelle marque ainsi le couronnement d'une série d'activités démarrées il y a un an. Religion, reparlons du Ramadan. Les fidèles musulmans de la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord, prient pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun. C'était le 21 avril, lors de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête de fin du jeûne du mois de Ramadan. Inès Pangan. Les valeurs de paix et de vivre ensemble célébrées et promues au champ de prière de Mada. Les fidèles musulmans de la localité de Mora dans la région de l'extrême nord s'y retrouvent pour vivre en prière la fête de l'Aïd el-Fitr, la fin du jeûne du mois de Ramadan. Sans la paix, on ne peut pas vivre. Donc, faites une longue vie au chef de l'État, qu'il veille à sa population. Saisissons l'opportunité pour appeler les uns et les autres pour vivre ensemble dans la paix, l'unité, l'harmonie pour le plus grand bien de notre grand et beau pays, le Cameroun. Après une trentaine de jours de privations diverses et d'intenses actes d'adoration, les femmes, enfants et hommes de la zone rendent grâce à Allah pour ce moment et pour ses fils et ses filles. Cette fête se passe dans l'allégresse, la joie, parce que nous la célébrons en famille et sous le haut encadrement et le bienveillant de notre Père, notre chef, le très honorable président de l'Assemblée nationale. Ce 21 avril 2023, parmi les fidèles, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Étranger, le chef de l'ONU craint que le conflit au Soudan se propage à toute la région. Des étrangers sont d'ailleurs évacués en masse du Soudan. Au Mali, l'armée affirme avoir mené une opération militaire dans la région de Ménéka. Expulsion des migrants en Mayotte, les Comores refusent l'accostage du bateau. Suivons à présent le Round-up Afrique avec notre partenaire VOA. Les violences au Soudan risquent d'envahir toute la région et au-delà, a mis en garde aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, réclamant une nouvelle fois un cessez-le-feu pour éloigner le Soudan du précipice. L'Europe, les États-Unis et d'autres pays ont pu faire sortir leurs diplomates du Soudan en guerre. Le Tchad, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont annoncé des opérations d'évacuation. Les Soudanais craignent pour leur avenir après le départ des étrangers. Au Mali, l'armée affirme avoir mené une opération dans la région de Ménéka, dans le nord-est où les djihadistes du groupe État islamique ont étendu leur contrôle. 12 terroristes ont été interpellés et du matériel a été saisi dimanche. Les Comores ont déclaré ce lundi avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte, où les autorités françaises ont annoncé une opération controversée contre l'immigration illégale et suspendu le trafic des passagers dans le port où les expulsés comoriens sont habituellement débarqués. Nous poursuivons ce journal avec vous, Joséphine Bindi.
Of course, we now talk sports and the Elite One Championships. Gazelle de Garoua joins Bamboutus in the playoffs, while Yafoot will unfortunately compete in the second-tier championship with Dragon next season. These are just some of the highlights of the Elite One Championship after match day 21. Oni Ladonet tells us more. The playoff race has been defined in Group B. Gazelle de Garoua joins Bamboutus de Boda to clinch a ticket to the next round of the championship, following their 3-1 win over the latter on Sunday. With 35 points, the team provisionally occupies top spot while waiting for the last playing day. Another strong contender in Group B was Apijes Dunfu. The Yaoundé-based outfit nursed hope of participating in the playoffs, but their 3-0 win over les Astres de Douala on Sunday proved insufficient. Je suis fier de ce que les joueurs ont produit ce soir, malgré que ce que nous attendions. I am proud of what the players have achieved today. Despite our hopes being dashed in Garoua, we will finish the championship with regrets because it took us time to construct our game. But that's the case when you're dealing with a young team. C'est aussi ça la difficulté quand on fait un travail avec des jeunes. Dragon and Yafoot will continue in the second-tier competition next season, following their insufficiencies. Group A is still open for 3 teams: Kanong, Kotong and UMS of Loum, with their 22 fixtures set to be the decider. Kotong Sport de Garoua edged PWD 2-0, while UMS of Loum with Roger Chico in the coaching seat secured a late winner over Eding Sport on Saturday. It wasn't easy at Garoua. With the roads, it's difficult for a team to leave the South region and win in Garoua. When we came back, we were motivated. We are on same scores. We need to win our games to stay in line. The last match, every team has to do it all to get maximum points. Canon de Yaoundé's 2-0 win over Aigle Royal maintained their lead with 35 points, 2 more than their arch-rivals. We saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Pindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur le Spectrum Télévision.